Oui, Lamine Mounima Cissé, comment vous trouvez cette situation? Est-ce que la mesure ne devrait-elle pas s'élargir maintenant aux anciennes commis de l'État sous Oui, Alpha Condé? espérons qu'avek le nouveau ministre Baouri, Kairaba, non, le nouveau ministre de la Justice, que Kairaba la mesure Kaba, soit étendue aux anciens soit très dignitaires. lucide. Ouais. Parce qu'il y a deux anciens dignitaires. Il y a les premiers anciens dignitaires. Les anciens récents. Et les récents. Non, les anciens récents sont déjà rétablis. Voilà, non, pas tous. Rétablis comment? Ah oui, mais non, quant aux mesures. Exactement, quant aux mesures conservatoires. Oui, mais ils sont anciens, ils restent toujours anciens dignitaires. Bien entendu. Oui, c'est vrai. Et donc, je dis qu'on espère que le ministre de la Justice puisse mesurer l'ampleur de la situation pour prendre la solution, pour prendre la décision qui s'impose. Ouais. Voilà. Donc, parce que on nous a dit, il n'y a pas que lui, même le palais, on nous a dit que même le palais avait demandé à l'époque à Charles Oureit de diligenter le dossier pour que ceux qui sont coupables soient transférés devant une juridiction de jugement et ceux qui ne sont pas coupables et auxquels on ne reproche absolument rien, donc soient libérés. Et peut-être que je crois que de façon isolée, il y en a qui dans la foulée ont bénéficié d'un non-lieu, donc ont pu retrouver leurs documents de voyage et même ça on peut soupçonner l'ancienne ministre du plan, non? Oui, non, il n'y a pas que l'ancienne. Non, de Don, j'ai dit Don. Non, elle a été est-ce qu'elle est d'ailleurs, c'était tout au début après. Ça a été annoncé dans le cadre de la première synergie, justement. un an après l'avènement de la junte au pouvoir. On soupçonne son voisin d'avoir agi en sa faveur. Émilie Diaby. Non, son voisin, comment il s'appelle, le général Amara Kamara. Non, Idi Amin. Abouakar Kamara Idi Amin, qui était son voisin, ici dans le quartier à Nongo. Donc on dit que c'est lui qui aurait, à l'époque il était très puissant. Et il était très puissant. D'autres aussi parlent de Émilie Diaby qui a été amie à elle quand elles étaient toutes deux à la BAD, bien entendu. Oui, parce qu'elle aussi, elle a travaillé à faire venir Émilie Diaby. Ouais. Oui, d'accord, mais tout le monde sait, quand la piste qui est maintenant à Idi Amin pourrait être la plus sérieuse. La plus plausible. Voilà, parce qu'il était à l'époque très fort, très puissant. Ouais. Il ne l'est plus. Sa voix passait. Et ses discours étaient à l'époque très extrémistes. On se souvient de ce qu'il a tenu lors de la synergie, et quand il dit que la junte concède beaucoup de choses, un pouvoir militaire est un pouvoir militaire. Ouais. Ce n'est pas un pouvoir démocratique, et ça voulait tout dire. Ouais. Et donc il ne peut pas il ne peut pas être dissocié de tout ce qu'on connaît et tout ce qui a été fait et qui ne soit pas bon. Alors donc ça, que cela soit dit en passant. Donc ça avait commencé, la procédure avait commencé afin de réhabiliter certaines personnes, et ça s'est arrêté, je ne sais pas pourquoi. Et après, tout récemment, on me dit que encore on avait commencé avant que Charles Oureit. Mais Charles, pratiquement de toutes les sources, c'était Charles le blocage, la personne qui faisait obstacle, qui était rédhibitoire à l'exécution de cette décision. Ouais. Alors, il a quitté. On va voir comment les choses se passent. Et parce que ce qui s'est passé là avec les anciens dignitaires, il n'y a pas de cohérence, ce n'est pas du tout cohérent au-delà, c'est même avilissant. Et parce que quand vous prenez, on l'a dit ici que l'ascenseur émotionnel était tellement grand que les gens se sont engouffrés et finalement ils sont en train de payer aujourd'hui les frais de cette mauvaise décision qu'ils ont prise dès le début. C'est pourquoi il faut prendre les choses avec beaucoup de lucidité et avec beaucoup de mesures, beaucoup de recul. Et donc la décision ne doit pas être prise quand on est émotif. Sous le coup de l'émotion. Et quand on a lu le communiqué, on sentait la colère, on sentait l'amateurisme en quelque sorte, on sentait tout ça, le populisme. D'ailleurs, c'était ça. Surtout ça, le populisme. On sentait le populisme et on savait que ça n'allait absolument rien donner. Et je suis d'accord avec Sanso. Quand on prend une telle décision, ça veut dire qu'il y a des indices sérieux. Ça veut dire qu'on reproche des choses à des gens. On leur a... et ils ont subi... En tout cas, ils ont été humiliés. Ils ont été matraqués. Non, c'était la pire humiliation. Et parce que quand on leur retire leur passeport, on gèle leur compte. Et encore une fois, les gardes du corps démobilisés. La procédure est à interroger, est à déposer. Le véhicule de commandement retiré. Le gel des comptes ne peut être autorisé que par une juridiction, par la justice. Mais malheureusement, encore une fois, ça s'est passé comme
tout au début. Non, les banques vont avoir affaire une fois la situation se normalisera. On leur retire leur véhicule de service. Ouais. Et il y en a même qui ont été, on le dit que Ousmane Gawal aurait été intercepté du côté du port. Lui-même me l'a dit. Hein. Voilà, du port, et tout le monde a vu ça. Et les gens, malgré que dans l'opinion en grande partie est très défavorable à lui, mais cette opinion-là n'était pas favorable quand cela lui arrivait, parce que il incarne l'État. Donc au ministre, il ne devait pas être traité comme ça. Donc on fait tout ça, et on va même plus loin pour dire à la RTG, on ne veut pas voir les images de ces anciens-là à la télé. Et même aussitôt le décret rendu public. Aussitôt le décret rendu public. Le décret est passé à 15h, à 20h, oui. Les spots qui passaient, tous les spots dans lesquels il y avait des images des anciens ministres ont été retirés de la publication de reportage du programme. Les reportages du général Amara Kamara. Voilà. Donc les reportages aussi, justement, retirés. Et on fait tout ça. Et après, on finit qu'on nous dise que ces gens-là ont été réhabilités. Très sincèrement, il faut qu'à un moment donné qu'on prenne l'opinion nationale. La population au sérieux. L'opinion publique très au sérieux. Bien que cette opinion est apathique, bien que cette opinion est à leur botte, mais à un moment donné, quand on a une opinion qui est très docile, qui est très douce, qui comprend trop facilement, il ne faut pas aussi abuser. Qui s'accommode aussi. Il ne faut pas aussi abuser de son statut d'accommodation. D'accord. Donc, parce que ce qui s'est passé, c'est l'illustration parfaite de l'incohérence et de l'amateurisme au sommet de l'État. Dans le cadre de la lutte contre la corruption, ou bien d'une justice, d'avoir une justice équitable dans notre pays. Et pourtant, c'est la justice qui a été déclarée comme boussole. Il faut que le colonel, le général, excusez-moi, je ne sais pas pourquoi je suis trop attaché à ça, et pourtant il est général de corps d'armée. Bien entendu. Maintenant, il faut que le général doit mettre fin à cette... doit prendre ses responsabilités. Oui, à ce niveau. Pour réparation. Il faut qu'il répare. C'est important.